Aujourd'hui, on ne rigole pas, on va parler d'un sujet qui est pour moi le sujet ultime. Tout le monde a connu ce problème au moins une fois, tout le monde va connaître ce problème au moins une fois. Avoir les racines grasses et les pointes sèches. Pourquoi? Comment faire? Quelle est la solution? Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Tout d'abord, on va commencer par essayer de comprendre le problème, pourquoi on a les racines grasses et pourquoi les pointes sont sèches. Le cuir chevelu produit naturellement du sébum. C'est une huile naturelle essentielle au bon contrôle de votre fibre capillaire, ça crée une couche protectrice, enfin voilà, c'est essentiel. Le sébum est sécrété par les glandes sébacées qui se trouvent dans votre crâne, juste en dessous des petits follicules de vos cheveux. Sa fonction, ça va être de garder le cuir chevelu et vos cheveux souples et en bonne santé. Quand tu as les racines grasses, ça veut dire qu'il y a un espèce de déséquilibre qui s'est créé, que le sébum présent en racine est trop nombreux et que surtout il ne redescend pas correctement sur les longueurs et les pointes, ou même qu'il ne nourrit pas assez les longueurs et les pointes. Le résultat, ça sera donc des racines très grasses et des longueurs très sèches. Il y a plein de causes différentes qui peuvent provoquer ce changement-là. Vraiment plein. Soleil, chaleur, pollution, traitement, coloration, décoloration, shampoing trop agressif. Là, on reste sur des problèmes que je pense vous avez déjà entendu parler. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'en avais déjà beaucoup parlé. Mais si on doit vraiment comprendre la globalité de ce problème d'équilibre que beaucoup de gens ont eu, je pense qu'il y a aussi des causes internes qui sont très importantes à prendre en compte et surtout à comprendre. Les hormones, déjà, très important. Vos hormones peuvent vraiment jouer un rôle très important sur la production de sébum. Tout ce qui va être pics hormonaux, cycle menstruel, puberté, grossesse, ménopause, tout ça, ça peut perturber. Le stress et la fatigue. Vous devez vraiment vous reposer, vous devez respirer, faire des marches, aller faire un petit spa, voir des copines, faire du shopping. Je ne sais pas ce qui fonctionne pour vous, mais vous devez vous déstresser parce que le stress peut vraiment jouer et avoir un gros impact sur les glandes sébacées et donc sur le cheveu gras. Et enfin, l'alimentation, c'est aussi un facteur interne qu'on oublie très souvent. Mais il faut savoir que quand on va manger, ce qu'on va manger va être digéré par le corps et ça peut avoir des effets. Manger des aliments riches en sucre raffiné, graisses saturées, pauvres en vitamines A, B, C, E, minéraux, zinc, fer, ça peut clairement aggraver ce déséquilibre. Mais rassurez-vous, il y a toujours des solutions chez nous. Tout d'abord, on va adapter sa routine. Donc, on va commencer par espacer les lavages. Si vous avez tendance à la laver trop souvent, n'hésitez pas à diminuer vos jours de lavage. J'ai fait une vidéo sur la fréquence des lavages, je vous la mettrai en bio ou quelque part ici. C'est super intéressant si vous avez ce genre de problème là avec le cuir chevelu. Vraiment, j'ai mis plein d'astuces là-dedans, donc allez la voir et revenez ici. N'hésitez pas à utiliser des shampoings doux et sans sulfate, ça également je l'avais expliqué dans l'ancienne vidéo, mais voilà, forcément si vous utilisez quelque chose de plus doux, ça va moins décaper, donc ça va préserver votre sébum, ça va éviter une surconsommation de sébum. C'est tout un équilibre qui se recrée. Et faire un shampoing clarifiant au moins une fois par mois. Un shampoing clarifiant, il est là pour vraiment nettoyer en profondeur votre cuir chevelu. Il y en a plein. J'hésite toujours à donner des marques parce que en ce moment je sais pas, j'ai beaucoup de gens qui me disent que je fais beaucoup de publicité sur des produits alors que moi c'est pour vous donner des idées, des exemples. Je veux dire, je n'ai aucune sponsor avec aucune marque, mais voilà, donc ici moi je sais qu'il y a le L'Oréal Scalp, il y a le bain Divalant de chez Kerastase. J'essaierai d'en mettre d'autres, mais forcément les premiers produits qui me viennent en tête c'est des produits avec lesquels je travaille et que je connais, donc voilà. Je ne fais pas de pub, j'essaie de vous aider. Ensuite, on va devoir avoir des bons gestes. Donc, bon geste veut dire sous la douche, quand vous faites tout ce qu'on vient de dire, il va falloir éviter l'eau chaude. De l'eau tiède, voire froide, c'est le top quand on a des petits problèmes au niveau du cuir chevelu. Massez très doucement votre cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine, les petits vaisseaux en dessous, relancer légèrement le système avec les glandes sébacées et tout ça, et surtout aider à faire décoller le sébum du crâne. Ça me semble logique, mais je le rappelle toujours, les après-shampoings et les masques, c'est vraiment bien sur les longueurs, ne jamais en mettre sur vos racines. Ça va alourdir et ça peut créer des dépôts.
Maintenant, on va quand même se consacrer aux pointes et aux longueurs. Donc là, c'est super important d'utiliser des masques très hydratants comme par exemple les gels d'aloe vera, le beurre de karité, l'huile d'argan, en fait tout ce qui va être extrêmement riche et nourrissant. D'appliquer une petite huile très légère sur les pointes, ma petite huile de jojoba comme d'habitude. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est vraiment celle que je conseille en numéro 1. Et là, c'est très important, ça va être d'éviter tout ce qui va être silicone occlusif, donc vraiment qui va empêcher votre cheveu de respirer. C'est vraiment pas ça dont on a besoin puisque le but c'est de les nourrir et les hydrater, et si vous fermez votre cheveu, il n'y a rien qui va rentrer dedans. Brossez vos cheveux également. Le brossage c'est votre meilleur ami au quotidien, et je sais que parfois si on a le cheveu bouclé ou autre on se dit qu'il faut pas le brosser, mais alors dans ces cas-là brossez-le bien le jour de votre shampoing ou démêlez légèrement avec vos doigts de temps en temps. Ça fait du bien, ça aide le sébum à venir dans les longueurs. Si vous avez mis un petit peu d'huile sur les pointes, ça peut aider aussi à la remonter sur le long de votre chevelure. C'est important un brossage au quotidien parce qu'on l'oublie souvent, c'est un geste très vite oublié mais qui est pourtant très important. En petit complément, n'hésitez pas à essayer des soins ou masques avec des produits un petit peu plus naturels, un petit peu plus anti-inflammatoires. Voilà, c'est ça que je voulais dire, anti-inflammatoires, du style les orties, la mamélisse ou le thé vert, vraiment de vous en mettre un petit peu voilà, sur vos longueurs, de bien les démêler, ça peut aussi jouer. Et si vous avez vraiment un excès trop important, le shampoing sec bien évidemment sur vos racines. En dehors de tout ça, il va falloir s'occuper de vous. Oui, 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 de vous, de votre corps, de votre intérieur. Boire beaucoup d'eau. L'eau, c'est important. En plus là, avec la chaleur qu'on va avoir, c'est très important. Manger très équilibré de tout, du zinc, d'oméga 3, vitamines A, B, C, E. Je parle de celles-là principalement parce que c'est celles qui vont vraiment renforcer le cheveu, la fibre capillaire. C'est celles qui sont un peu plus utilisées généralement par exemple dans les cures. Faites des choses qui vous permettent de vous déstresser, des loisirs, de la lecture, de l'écriture, du scrapbooking, je n'en sais rien, du sport, quelque chose qui vous détend et qui va vous déstresser. Et bien évidemment évitez la consommation d'alcool à outrance et de tabac puisque ce sont des choses qui vous déshydratent énormément et qui assèchent également. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour comprendre pourquoi vos racines sont grasses et pourquoi vos longueurs sont sèches. Avec de la patience, les bons gestes, les bons produits, les bonnes habitudes, vous allez retrouver un équilibre dans votre chevelure, je vous le promets. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà suivi certaines de ces astuces, si vous en avez d'autres, celles qui auraient marché, celles qui ne fonctionnent pas du tout. Je suis là et j'adore vous lire et vous répondre, donc n'hésitez vraiment pas. Moi je vous donne rendez-vous lundi prochain et en attendant, surtout prenez soin de vos cheveux.